Ce matin, Dieu m'a mis à cœur une courte exhortation, toujours dans le sens des saisons. Parce que chacun de nous, qui le veuille ou pas, vit une saison. Amen. Et qui que tu sois, tu es tenu de vivre une saison. Une saison particulière qui est propre à toi, que Dieu ouvre pour toi, mais une saison aussi qui s'impose à tout le monde, comme l'hiver, l'été, comme 2026, qui est une période de temps qui va s'ouvrir. Tu veux pas. Tant que tu vis, tu seras soumis à cette saison-là. Amen. Donc, le thème des saisons est un thème vraiment important. Vraiment important à ne pas négliger. Amen. Et ce matin-là, je voulais partager avec vous deux exemples dans la parole de Dieu, de deux personnes qui ont vécu des saisons, mais pas de la même manière. Une avec un retard, une avec une certaine rapidité. En fin de compte, elles ont atteint leur but, mais qui voudrait prendre du retard? Personne. Donc, comme je disais, qui que tu sois, tu es soumis à une saison. Une saison personnelle ou une saison collective, comme les années, les jours. La saison, c'est une période de temps où Dieu veut faire quelque chose avec toi, où Dieu veut faire quelque chose pour toi, où Dieu te donne une instruction. Amen. Mais il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, on sache préparer cette saison-là. Amen. Donc, demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour ta saison? Demande-lui, est-ce que tu es prêt pour ta saison? Donc, on a encore 10 jours pour préparer la saison collective qui nous attend. Amen. Il nous reste 10 jours pour que Dieu nous fasse entrer dans une nouvelle saison, 2026. Amen. Les deux personnages dont je voulais vous parler ce matin sont Néhémie et Jacob. Quand on prend l'histoire de Néhémie, il s'agit de quelqu'un qui était, comment, genre, on peut dire premier ministre, comment on appelle ça? Gouverneur à Suse, puisque le peuple d'Israël a été déporté. Donc, il était à l'étranger quand son frère est venu lui donner les nouvelles de Jérusalem. Et la Bible dit, aussitôt qu'il a entendu, il a été touché de savoir que son pays est détruit, il n'y a plus de murailles, que tout va mal, que Jérusalem même s'est vidée parce qu'il n'y avait plus de sécurité. La muraille, c'est la sécurité de la ville. Il n'y avait plus de sécurité, donc tout le monde s'enfuyait. La Bible dit, Néhémie s'est mis à prier. Il s'est mis à prier pendant 4 mois. Et il est retourné avec l'accord de son roi pour reconstruire la muraille. Une œuvre qui était jugée impossible, qui était jugée vraiment impossible. On peut le dire parce que ceux même qui étaient dans la ville n'étaient plus prêts, étaient découragés, n'avaient plus d'espoir. Mais la Bible dit qu'en 52 jours, Néhémie a réussi à redonner l'espoir, le courage, motiver tous ses frères et ils ont rebâti la muraille. Amen. Mais le secret de Néhémie, c'était qu'il était préparé. Amen. Il était préparé pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé, pour la saison à laquelle Dieu l'a appelé. Il avait une saison particulière. C'était le moment pour lui de rebâtir les murailles. Et il a pu l'accomplir par la grâce du Seigneur, mais parce qu'il était préparé. Amen. À côté de lui, on prendra Jacob. On connaît tous l'histoire de Jacob, le fils de Rebecca et d'Isaac. Il est né jumeau. La Bible dit que depuis le ventre, la prophétie avait été déjà donnée que il allait supplanter son frère aîné. Dieu l'avait établi et Dieu avait des plans pour que cela se réalise. Mais Jacob ne voulait pas patienter, ne voulait pas se laisser conduire et marcher dans le plan du Seigneur. Amen. Il est né avec la complicité de sa mère. Il a pris la bénédiction de son frère pendant que il était allé au champ. On connaît comment il a trompé Ésaü. Et il a dû s'enfuir. Il est devenu un fuyard, un nomade, toujours en train de fuir, jusqu'à ce que il rencontre le Seigneur sur son parcours, sur sa fuite à Bethel, où il a vu l'échelle et les anges monter et descendre. Et
il arrive maintenant à une étape de sa vie où Dieu se révèle à lui, où Dieu veut lui faire comprendre que c'est bon, mon petit, reste calme, parce que c'est pas ça mon plan. Il passe chez Laban où il veut se marier. Il veut Rachel, on lui donne Léa. On dit, bon, si tu veux Rachel, travaille encore 7 ans de plus. Il fait 7 ans. Il sera à 14 ans. Après, il est obligé de travailler encore 6 ans. Donc, au total, 20 années de sa vie ont été comme gâchées. Mais qu'est-ce que Dieu voulait apprendre à son fils Jacob? Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre à Jacob à travers tout ce temps? Est-ce que Jacob ne pouvait pas raccourcir cette période de temps? Est-ce que Jacob ne pouvait pas éviter ça? Si, il le pouvait. Amen. Mais il ne voulait pas laisser Dieu faire les choses comme il veut, comme il a prévu. C'est quelqu'un qui a toujours voulu aider Dieu. C'est sa mentalité. Il a toujours voulu faire comme il pense. Alors que quand Dieu dit, la Bible dit, cela arrive. Il a les moyens d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Notre Dieu est un Dieu bon. Malgré toutes ces circonstances ou toutes ces situations où Jacob est passé, la Bible dit que l'Éternel était avec lui. Jacob n'a pas été abandonné même dans son état de péché, même dans son état de désobéissance, même dans sa fuite. Jacob est resté sous la protection de Dieu. Quand il a voulu s'enfuir de chez Laban, il s'est enfui encore comme c'est un fuyeur. Il s'est enfui, mais Dieu même s'est révélé à Laban pour dire, tu ne le suis pas, tu ne le poursuis pas, je veille sur lui. Amen. C'est-à-dire que même dans le péché, Dieu reste bon pour nous. Amen. Comme le dirigeant disait, nous sommes la prunelle de ses yeux. Amen. Nous sommes particuliers entre ses mains. Dieu a un amour grand qui ne s'épuise pas. Amen. Quelle que soit la situation, quelles que soient les erreurs du passé, quelle que soit la difficulté que tu peux avoir rencontrée, quel que soit ce qui peut t'arriver, que tu aies provoqué ou bien que ce soit imposé, sache que Dieu reste fidèle, il reste bon. Sa grâce pour toi demeure. Amen. La Bible dit ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de notre attitude, ça dépend de son amour. Nous avons un Dieu qui est amour. Amen. Un Dieu qui est fidèle. Amen. Un Dieu qui fait grâce. Amen. Ce que nous devons faire, c'est nous laisser manipuler par Dieu. Si tu veux réussir ta saison personnelle ou ta nouvelle année qui arrive, laisse Dieu te conduire. Amen. Ne sois pas comme Jacob. Laisse Dieu te conduire. C'est pour cela que mon exhortation ce matin, c'est 3 facteurs qu'il te faut pour réussir ta saison. 3 facteurs. Les 3 facteurs sont le caractère, la confiance et le courage. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, tu as besoin de ces 3 choses-là. Le caractère, la confiance et le courage. Amen. La plus importante, comme la Bible pouvait citer dans un verset, la Bible a cité beaucoup de choses, mais elle dit par-dessus tout, la plus importante, c'est l'amour. Amen. Donc, la plus importante de ces 3 caractéristiques-là, c'est vraiment le caractère. Toutes les autres là viennent de notre caractère. Si tu as un bon caractère, la confiance va suivre. Le courage va suivre. Mais si le caractère n'est pas bon, la saison sera difficile. Amen. La saison sera très, très difficile. Donc, le plus important que nous devons travailler, frères et sœurs, c'est le caractère. Et le caractère, ne voyons pas grand-chose. C'est pas seulement le péché. C'est souvent des petites choses, des petites résistances, des petites attitudes que nous avons, mais qui bloquent la main de Dieu dans nos vies. Ça peut être le désordre, ça peut être la négligence, ça peut être vraiment plein de choses qui font que le temps peut passer et puis rien ne va. Et puis on est frustré. Et puis on se plaint. Et puis on est tenté même de régresser dans notre marche, dans notre foi avec Dieu, d'abandonner tout. Mais le problème, c'est nous. Amen.
Dieu veut que nous changions notre caractère. Amen. Dieu veut que nous puissions laisser qu'il nous transforme. Amen. Il veut que nous puissions nous laisser malayer entre ses mains. La Bible dit dans Genèse que si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Si nous sommes dociles. Si nous sommes dociles. En parcourant la Bible, c'est vrai que j'ai pris 2 exemples, mais on peut prendre David qui devait venir délivrer le peuple, combattre contre Goliath. Le caractère de David a été ici très important. Tous ceux qui ont réussi avec Dieu avaient un caractère dans lequel Dieu se mouvait, dans lequel Dieu était le maître, dans lequel Dieu était le roi des rois. Sinon, c'est l'échec assuré. Si c'est pas l'échec que Dieu t'a fait grâce, c'est le retard assuré. Amen. Je pense que personne ne veut passer par là. Personne ne veut vivre ça. Donc, que Dieu nous aide ce matin à nous laisser malayer par lui, à laisser notre caractère être transformé par lui. Amen. Prenons Genèse 31, notre premier verset, versets 11 à 13. Il s'agit toujours de Jacob qui doit maintenant débuter une saison. Si quelqu'un peut nous le lire. Genèse 31, 11 à 13. Ça fait suite à ce que j'ai expliqué. Il est allé chez Laban, il s'enfuyait. Dieu lui parle, il lui dit, dans Genèse 31, 11 à 13, et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Amen. Dieu donne instruction ici à Jacob pour dire, retourne d'où tu viens. Retourne dans ta parenté. Quand on lit plus haut, Dieu l'a rassuré pour dire, je serai avec toi. C'est l'heure de retourner. C'est l'heure d'affronter ton frère. C'est l'heure d'affronter ton passé. C'est l'heure de revenir à la maison. C'est l'heure de prendre conscience de qui tu es, pourquoi tu souffres tant, pourquoi 20 ans de ta vie sont manipulés, gâchés. C'est l'heure de prendre conscience et de retourner. C'est une nouvelle saison personnelle pour Jacob. Jacob doit retourner. Pendant qu'il retourne, Dieu continue de lui parler, de le rassurer, parce qu'il est inquiet. Il se demande, mais comment ferais-je? Mon frère ne va-t-il pas me tuer? Il se pose des questions. Dieu lui parle au travers des anges pour dire, je serai avec toi. Il a vu une vision où les anges étaient en avant et en arrière, mais Jacob, toujours en train de trouver des moyens lui-même de se sauver, il dit, non, mais bien là, je vais diviser en 2. Comme ça, si on frappe un côté, au moins, il y a un autre côté qui est sécurisé. C'est dit, il avait un problème de caractère grave. Même après 20 ans, ça suffisait pas pour qu'ils comprennent que non. Il faut que je me remette en cause et laisser Dieu faire ce qu'il avait annoncé depuis, que je serai le maître. Laisser Dieu, le maître des temps et des circonstances, diriger tout pour faire arriver ce qu'il a prévu. Non. Jacob continuait toujours à se débattre de lui-même. Et comme je disais, il entre dans une nouvelle saison où il doit retourner dans sa famille. Genèse 32, versets 24 à 26. Là, il s'agit de la lutte maintenant de Jacob sur son chemin de retour. Oui, vas-y. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Croyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Jacob retourne, il obéit au Seigneur, il est en train de retourner, et là, il va rencontrer un homme avec qui il va se battre. La Bible ne nous dit pas qui il est, on dit un homme. Il entame la bataille jusqu'à l'aurore. Mais de vous à moi, est-ce que il peut, moi je crois qu'il se battait avec Dieu. Cet homme-là, peut-être c'est Dieu qui a pris une forme humaine. Le pasteur pourra me dire après, mais moi je dis c'est Dieu. Mais il ne peut pas se battre avec Dieu longtemps, n'est-ce pas?
Dieu pouvait mettre fin à la bataille aussitôt. Mais Dieu a laissé le temps. Pour que là encore, il ait une chance de réaliser que je suis trop entêté comme enfant. Amen. Jacob ne voulait pas. Il voulait en retour la bénédiction parce que quand on continue le verset, il dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Donc, il s'attendait à la bénédiction, mais en même temps, il ne voulait pas laisser Dieu arriver au but que Dieu voulait atteindre dans sa vie. Amen. 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 C'est vraiment compliqué. Et ça ressemble à ce que nous sommes souvent avec Dieu. On veut être béni, mais on ne veut rien lâcher en retour. On veut être béni, mais on ne veut rien abandonner en retour. On veut être béni, mais on ne veut pas obéir en retour. On veut tout gagner. Mais ce n'est pas possible. Dieu voulait montrer à Jacob qu'il doit se soumettre. Que s'il veut être béni, il doit laisser son caractère être changé. S'il veut être béni, il doit laisser son caractère être transformé par lui. Sinon, il n'aura pas la bénédiction. Amen. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, si nous voulons la grâce de Dieu, si nous voulons réussir dans ce que nous entreprenons, dans les saisons dans lesquelles Dieu nous met, il est important qu'on puisse laisser Dieu changer notre caractère. C'est quoi le caractère? J'ai regardé dans le dictionnaire, le Larousse m'a dit que le caractère, c'est l'ensemble des traits internes et stables qui définissent la manière dont une personne pense, réagit et se comporte. C'est ce qui fait qu'une personne est courageuse, patiente, généreuse et tout. Donc, le caractère, là, c'est quelque chose d'intérieur. Amen. C'est une dynamique intérieure qui définit nos actions, qui définit tout ce qu'on fait, nos relations avec les autres comme avec Dieu. Le caractère, très utile, le caractère. Et le caractère, pour que le caractère puisse changer, il ne suffit pas seulement de la parole de Dieu. On voit ici Jacob en train de lutter avec l'ange seul. Jacob a rencontré le Seigneur quand il fuyait la première fois à Bethel. Donc, il connaît Dieu comme toi et moi. Mais son caractère n'a pas changé pour autant. Ça veut dire que si le caractère doit changer, on a un rôle à jouer individuellement. On a quelque chose à faire. On a une décision à prendre. On doit prendre la décision de laisser Dieu, comme le potier, nous donner la forme qu'il veut. Amen. Et l'histoire du caractère, là, c'est pas une histoire collective. C'est Dieu et Jacob qui luttent seuls. Donc, on peut être à l'église, dans la même famille, mais c'est un combat individuel. Dieu traite chacun en fonction de ce à quoi il appelle. Souvenez-vous, même Isaac et Abraham, dans la même situation de famine. Abraham descend en Égypte et on sait tout ce qui est arrivé. Mais la même situation se passe avec son fils Isaac, son fils, même sang. Dieu lui dit non, toi, tu descends pas. Amen. Donc, Dieu traite chacun en fonction de son unicité, en fonction de son plan, en fonction de la vision qu'il a pour chacun. Donc, l'histoire du caractère, là, c'est une histoire individuelle. Chacun doit se mettre devant Dieu pour que Dieu pointe ce qui ne va pas, pour que Dieu pointe ce qui veut changer, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. C'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle et c'est la porte pour la bénédiction. Si tu n'as pas laissé Dieu transformer ton caractère, tu ne pourras pas être béni. Quand on lit l'histoire, Jacob voulait être béni. Mais la Bible dit, l'ange lui a posé une question. Comment tu t'appelles? Oui. Il savait qu'il s'appelait Jacob. Mais il dit, quel est ton nom? Avant la bénédiction, quel est ton nom? Dieu voulait
que Jacob se rappelle. Parce que le nom est lié à une histoire. Le nom qu'on donne est lié à une histoire. Quand il a vu l'échelle, lui-même, il a dit, ici c'est Bethel. Quand il s'est battu, il dit, ici c'est Péniel. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été restaurée. Donc, il sait c'est quoi le nom. Donc, quand Dieu lui dit, quel est ton nom, alors qu'il connaît bien son nom, Dieu est en train de lui faire prendre conscience de son passé, de lui faire prendre conscience de la source de ses problèmes, de lui faire prendre conscience de toutes les erreurs, de toute la cause de ce qu'il vit aujourd'hui. Amen. C'est après cette étape-là que Dieu le bénit en lui laissant une marque. Il a eu un coup à la hanche, on dit il boitait. Amen. Et on n'a pas besoin d'arriver à ce niveau-là, frères et sœurs. On n'a pas besoin que Dieu casse la hanche. Amen. Si on se laisse être malayé par lui, on va recevoir ses promesses, mais sans arriver à là. Amen. Dieu voulait changer son cœur, il voulait changer son intérieur, il voulait changer son caractère, il voulait changer sa manière de voir. Il voulait changer le caractère de Jacob. C'est ça la lutte avec l'ange. C'était pour une transformation intérieure. Changer son cœur. Ça n'avait rien d'autre, aucun autre but que ça. Et comme personne ne peut vaincre Dieu, c'est Dieu qui a remporté la victoire. Amen. C'est lui qui a remporté la victoire. Et tu n'as pas besoin de faire comme Jacob, frère, sœur. Non. Pour toi et moi, il a déjà payé le prix. Amen. La bataille là a été déjà gagnée à la croix. Il s'est donné, il a donné son fils unique pour que tu n'aies plus à lutter, pour que tu ne te sentes plus condamné, pour que tu ne sois plus dans une quelconque situation qui te domine, dans une quelconque influence qui manipule ta vie. Il a tout accompli. La Bible dit, il a tout accompli à la croix. Tu n'as besoin que de confesser que j'ai la victoire. Tu as besoin de confesser que Jésus a tout payé et que mon âme est délivrée. Comme Jacob l'a dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été libérée. Dieu a déjà payé le prix à la croix pour que nous soyons libérés. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucune épreuve qui est au-dessus de nos forces. Dieu demeure avec nous. Il a remporté la victoire. Ce que tu dois faire, ce n'est pas de résister, mais c'est de confesser la victoire que Jésus a acquise à la croix pour toi. Amen. C'est de proclamer que l'Éternel règne. Amen. C'est de proclamer que son pouvoir est ton pouvoir et que tu as autorité sur tout. Amen. C'est pour cela que nous célébrons Noël avec joie. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Satan a détruit le monde. Le péché est entré par Adam. La vie a été limitée. On a été séparés de Dieu spirituellement. La terre a commencé à produire des choses, des ronces. Tout le monde connaît les conséquences du péché. Mais Dieu, il a dit qu'il va rétablir cette terre dans son état initial. Amen. Les choses vont redevenir comme avant. Et dans son plan de rédemption pour toi et moi, il a donné Jésus. Il a donné Jésus, son fils unique. C'est une première étape. C'est la marque que notre Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Amen. C'est ce que nous célébrons à Noël. La victoire de Jésus. C'est notre victoire. Amen. C'est notre victoire. On doit se l'approprier et laisser Dieu nous maler, frères et sœurs. Laissez Dieu nous transformer chaque jour. Laissez Dieu mettre la main sur ce qui ne va pas et le laisser corriger sans résister. Il n'y a aucune gloire, il n'y a aucun honneur à résister à Dieu. Non. Si tu t'approches de Dieu personnellement et qu'il met le doigt sur quelque chose qui ne va pas, accepte sans résister. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux hommes. Et nous sommes tous concernés. Jacob connaissait Dieu.
Il a rencontré Dieu à Bethel. Donc, on peut être chrétien, mais avoir des problèmes de caractère. On peut être chrétien, même servir Dieu, mais avoir des problèmes de caractère. Tellement subtils, qui nous retardent, qui nous causent des ennuis. Et donc, on ne les traite pas parce que c'est des détails, c'est de petites choses. Quand l'ange lui dit, je suis avec toi, et puis il dit, bon, dans tous les cas, je vais faire 2 groupes, je mets un. Si on tape un, au moins, il y a un qui va... Est-ce que c'est pas logique d'avoir ses plans? C'est logique d'avoir ses programmes. C'est logique de programmer, de penser. Dieu n'est pas contre ça. Mais sachons trouver la limite entre laisser Dieu faire les choses comme il veut et puis nos plans personnels. Amen. Pour la saison dans laquelle tu es, je ne sais pas personnellement quelle saison tu traverses. Personnellement, début de mariage, attente de visitation, travail, enfant, je ne sais pas. Regarde, approche-toi du Seigneur et regarde si c'est pas un problème de caractère. Amen. Dis à Dieu, montre-moi ce qui ne va pas. Parce que si tu veux que Dieu te montre, dans son amour, il va te montrer. Mais tu peux sortir de là boiteux. C'est ça le défi. Tu peux sortir de là avec une marque. Ce n'était pas le but de Dieu. Lui, il voulait changer le cœur de Jacob. Mais peut-être aussi qu'il a mis la marque pour que son frère Ésaü puisse comprendre que, bon, le fuyard là a changé. Il a tapé dans mon dos, il a fui. Bon, aujourd'hui, comme il a mal au pied, peut-être que si... je peux croire en tout ce qu'il fait là. S'il vient là, je pourrais l'attraper au pire parce qu'il est boiteux maintenant. Peut-être c'était aussi ça pour rassurer son frère pour qu'il accepte son pardon. On ne sait jamais. Mais il n'avait pas besoin de se rendre là, frère et sœur. Non, il n'avait pas besoin parce que Dieu, il voulait une chose, c'était changer son cœur. Amen. Dieu veut changer notre cœur. Dieu veut qu'on ait un cœur docile. Dieu veut qu'on se laisse entre ses mains, gouverné par lui. Parce qu'aujourd'hui, Satan rôde, il influence de toute manière qu'il peut nos vies, dans nos lieux de travail, partout où on passe. Il y a un combat, sachons-le, entre le monde des ténèbres et le royaume de Dieu. Ce combat, il est perpétuel, il est partout. Chacun veut influencer. Chacun veut gagner cette bataille-là. Mais nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Et il va le témoigner quand, à l'intérieur, c'est lui qui dirige nos actions. C'est lui qui dirige notre caractère. C'est lui qui dirige nos choix. C'est lui qui dirige nos projets. C'est lui qui dirige nos actions. Amen. Laissons-nous malayer par Dieu. Nous gagnerons du temps. Néhémie a gagné du temps. Il a accompli des exploits. La Bible dit, avec Dieu, on fera des exploits. Mais ces exploits-là sont impossibles si tu n'as pas un bon caractère. Non. Ce que Néhémie a accompli là, c'est grâce au caractère qu'il avait. Si son roi a pu le laisser avec permission et toutes les ressources pour dire retourne, reconstruis la muraille, c'est qu'il avait un bon caractère. Déjà, même le poste qu'il occupait était la preuve qu'il avait un bon caractère. Et son roi était ouvert à lui. Il a eu les ressources, il est arrivé, les gens étaient démotivés. Il a pu accomplir toutes ces choses-là jusqu'à reconstruire quelque chose d'impossible en 52 jours. C'est un miracle. Dieu est le Dieu de l'impossible. Si on le laisse nous conduire, il va accomplir de grandes choses dans nos vies. De grandes choses dans nos vies. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il a tout fait, il a tout accompli à la croix. Il n'y a aucun besoin, il n'y a aucune situation que la croix ne peut régler, frère. Il a déjà tout accompli. Quel est ton rôle pour ta saison? Ton caractère. Quel est ton rôle? C'est ton caractère. Laissons Dieu malayer notre caractère. C'est vraiment l'important que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Pour nous tous, parce que nous sommes tous concernés.
pour éviter le retard comme Jacob, laisse Dieu malayer ton caractère. Laisse Dieu changer ton caractère. Jacob l'a appris à ses dépens. Ouais. Et lui-même, il s'est exclamé, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Comme pour dire, il a compris le but de Dieu, mais plus tard, c'était l'âme. L'âme, le siège de nos émotions. L'âme, le siège de nos sentiments. L'âme, le siège aussi des combats. Parce que si ton âme est proche du Seigneur, influencée par le Saint-Esprit, ton esprit va s'aligner et tu vas agir comme un enfant de Dieu. Dans le cas contraire, tu bascules. Tu fais des choix inspirés par l'ennemi, tu t'éloignes, tu te perds, tu perds 20 ans, tu deviens boiteux, et ainsi de suite. C'est l'un ou l'autre, c'est ça. Et Dieu veut qu'on fasse ce choix-là. C'est pour ça que dans le psaume 1, le premier psaume, la Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, j'en passe, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Là, on parle encore de saison. Premier psaume, saison. Premier psaume, choix. Tout commence par le caractère. Avant d'entrer dans ta saison, de produire du fruit, la Bible dit, heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur. Le moqueur, c'est un problème de caractère. Puisque le caractère, c'est tout ce qui définit tes choix, tes actions et autres. Comme le dictionnaire même le dit. Donc, tout commence par le caractère. Amen. Et quand Dieu a touché le caractère, on a confiance. Quand on continue de lire l'histoire de Jacob, la Bible nous dit qu'il était confiant maintenant à approcher son frère. Avec assurance, Jacob se leva et il ne redoutait plus. Il n'était plus inquiet de que me ferait mon frère, qu'arriverait-il? Non. Quand Dieu conduit notre caractère, on a la paix. La confiance de Dieu nous habite. Et quand tu es confiant, tu réussis. Quand tu es confiant, tu vois la main de Dieu. Quand tu es confiant, tu n'es pas influençable. Voyons-le avec Néhémie. Il a eu beaucoup d'obstacles qui lui donnaient des raisons d'abandonner. Sanballat et Tobidja, des gens influents qui venaient. Au début, ils ont dit, oh, ils ne pourront rien, ils ne pourront pas réussir, ils sont impuissants et tout. Mais quand ils ont vu l'œuvre être en train de se lever, les gens motivés à venir participer à la reconstruction de la muraille, mais l'attaque a changé de niveau. Mais malgré ça, Néhémie est resté stable. Il y a eu des faux prophètes qui sont venus le distraire. Pour dire, non, allons se cacher dans tel coin, sinon tu seras tué et tout. Il dit, moi, je n'irai pas. Mais dit qu'il n'ira pas alors que sa vie est en danger, dénote de la confiance que Néhémie avait en Dieu. Mais cette confiance-là vient de quoi? La prière. Cette confiance-là vient de quoi? La proximité, l'intimité qu'il avait développée avec Dieu. Cette confiance-là vient de quoi? De la vie de méditation, de la parole de Dieu que Néhémie avait développée, qui faisait qu'il n'était pas influençable. Il savait que le projet qu'il avait reçu venait de Dieu et que cela allait s'accomplir. Amen. Il avait le discernement et ce discernement-là venait de la parole de Dieu, justement. C'est pour cela que le pasteur, quand il nous enseignait pendant le jeûne de prière, il a dit que un des alliés de la saison, c'est la parole de Dieu. Il a cité 3 alliés, les amis, la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Mais c'est la parole de Dieu en nous qui influence aussi notre caractère. Mais, comme je dis, tu as aussi ta part à jouer. Parce que tu peux entendre la parole et puis ne pas la laisser agir en toi. Tu peux entendre et puis ton mécanisme intérieur transforme ça de sorte que ça ne produit pas l'effet que Dieu veut atteindre. Donc, tu as ta part à jouer. Mais tout part de la parole de Dieu. Un bon allié pour ta saison. Ça va t'aider à discerner le bien du mal. Fais tes choix
Si tu veux réussir dans ta saison, on dit il faut trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Josué, avec la mission qu'il a pu accomplir avec le peuple d'Israël, tout est parti de quoi? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le et agis fidèlement selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tous tes projets. Et je pense que tout un chacun, on veut réussir. On veut réussir ce que Dieu nous met à cœur. On veut réussir le projet que Dieu nous confie. On veut réussir le mariage que Dieu nous a donné. On veut réussir à être de bons parents, de bons serviteurs de Dieu. On veut réussir à être de bons chrétiens. Tout part de la parole de Dieu. Si Dieu influence notre caractère, nous aurons avec lui l'assurance, nous aurons la foi de pouvoir accomplir ce qu'il nous dit et rentrer dans notre destinée. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible même dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est lié. Donc la parole de Dieu est indispensable si on veut que notre caractère soit changé. Tu peux avoir la grâce de lutter avec un ange comme Jacob, mais aujourd'hui tu as la parole de Dieu à ta disposition, à laquelle tu dois te soumettre pour voir Dieu agir dans ta vie, à laquelle tu dois te soumettre pour voir Dieu créer en toi le discernement, la sagesse, tout ce dont tu as besoin pour réussir dans ta saison. Amen. Si ton caractère est influencé par Dieu, si ton caractère est influencé par la parole de Dieu, si tu te laisses faire, assurément, tu seras confiant. Amen. C'est pour ça que je dis, le plus important, c'est notre caractère. Si nous le travaillons, tout le reste va suivre. La confiance va suivre. Le courage va suivre. Amen. On sera capable de réaliser de très, très grandes choses avec Dieu. On sera capable d'accomplir des exploits avec Dieu. Mais sans un caractère transformé, cela est impossible, frères et sœurs. Si Dieu n'a pas changé notre caractère avant 2026, l'année 2026 peut ressembler à 2025. Et puis, on va vivre sans espoir. Or, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, Ruth, tu veux être chien vivant ou bien lion mort? C'est ça la question. C'est ça. Et tu es lion, mais tu es mort. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Amen. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pourvu qu'on se laisse conduire par notre Dieu. Il a des projets de bonheur pour nous. Amen. Il a des projets de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il dit, la Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, s'il t'a dit, il va le faire. Il est capable de le faire. Il a tout pouvoir. Le problème, c'est plus lui, c'est nous. Le problème, c'est nous. On ne veut pas sombrer dans la dépression. On ne veut pas sombrer dans la tristesse, dans la douleur. Parce que ça, c'est les conséquences du péché. Quand on refuse de se soumettre à Dieu, tout ce qui nous entoure va nous influencer. Nos pensées, on sera influencé et on ne va pas vivre le bonheur de Dieu. On ne va pas vivre la paix de Dieu. On va vivre en étant comme des chrétiens, mais sans influence, sans vie. Alors qu'on est sans saveur, merci. Alors qu'on est censé être sel et lumière. On est censé influencer. Mais c'est nous-mêmes qui sommes influencés. Où nous sommes. Dans nos environnements, au travail. On se lamente même plus que les autres. Ils espèrent même plus que nous. Mais c'est un problème de caractère. Tout part de là. Il faut qu'on décide d'abandonner tout à Dieu. De dire non, moi là, je suis Néhémie. 2026, là, je m'appelle Néhémie. Je suis pas Jacob, non. Je laisse Dieu faire les choses.
Je me prépare, je me laisse conduire par le Seigneur pour voir sa gloire. Amen. Je me prépare, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Le reste, comment il va le faire, ça dépend de lui. S'il a dit, il va le faire. Parce que quand il a dit, là, il nous a pas consulté. Quand il a dit que Jacob allait supplanter le grand frère, il savait comment il allait faire. Peut-être pour Jacob, c'était impossible à voir. Parce qu'il s'est dit, bon, je suis le plus petit, si on doit donner l'héritage, on va donner au plus grand. Juste, c'est quand. Souvent, on est dans cette logique-là. Mais Dieu a ses moyens qu'on ne peut pas comprendre. Dieu a ses chemins qu'on ne peut pas comprendre. Il dit, un jour, pour lui, là, c'est 1000. Puis vice-versa. Donc, on n'a pas la même unité de mesure. Non, il dit, ses pensées sont au-delà de nos pensées. Ses voix sont au-delà de nos voix. Si on ne comprend pas, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. C'est comme ça que lui, il est avec nous. Donc, c'est dit que on ne peut pas cerner cet écart-là, mais on peut jamais rattraper ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de laisser Dieu nous conduire, frères et sœurs. Amen. C'est de laisser Dieu travailler notre caractère. Travailler notre caractère. Un chrétien est celle de la terre, comme mon frère disait. Si notre caractère n'est pas bon, notre témoignage n'est pas bon, quel rôle on va jouer alors qu'on est censé être des témoins partout? Est-ce que tu es un bon témoin là où tu es, là où tu travailles, là où tu vis, et même dans ta maison? Est-ce que tu es un bon témoin? Il faudrait que ces temps qui nous restent avant la nouvelle année, nous puissions réfléchir à ça et laisser Dieu mettre la main sur ce qui ne va pas. Corriger cela avant la nouvelle saison. Amen. Il y a une nouvelle saison qui commence. 2026. Faudrait qu'on la prépare. Faudrait qu'on la prépare avec espérance. Non pas comme une année comme les autres, mais il faut qu'on la prépare avec espérance. Il faut qu'on se prépare comme Néhémie a pris le temps dans la prière avant de retourner faire ce que Dieu lui avait dit. Faudrait qu'on se prépare. Et se préparer, c'est laisser Dieu nous dépouiller de tout ce qui doit être enlevé. La Bible dit dans Romains 12 que la nuit est avancée, le jour approche. Revêtez, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez-vous. Donc, c'est le moment de se revêtir pour commencer la nouvelle année avec victoire. Avec victoire. Avec victoire. C'est le moment. N'attendons pas demain. Comme je dis, si personnellement tu n'as pas encore de saison, ça va venir. Mais il y a une saison collective. Les jours, les années sont des saisons qui s'imposent à tout le monde. L'hiver s'impose à tout le monde. Janvier, février, on va les passer tous. Mais es-tu préparé pour ta saison à venir? Si tu ne te prépares pas, quand tu vas voir Béni briller, tu vas devenir jalouse. Alors qu'elle s'est préparée. C'est ça. Tout ce que Dieu dit là, c'est pour notre bonheur. Tu ne te prépares pas. Celui qui s'est préparé, quand il va voir les résultats, ça va créer autre chose. Tu as devenir maintenant Caïn qui tue son frère, et puis maintenant on y va. Est-ce qu'on se comprend? Dieu veut que son royaume là, on soit tous dedans en joie, en paix. Mais ton caractère là dépend de toi. Le changement de ton caractère là dépend de toi. Si on a tout essayé et que rien ne va, disons-nous, Seigneur, c'est peut-être que j'ai un problème de caractère. Mets le doigt sur ce qui ne va pas. Montre-moi ce qui ne va pas pour que je le corrige au plus tôt. Indique-moi ce qui ne va pas. Ça doit être notre prière. Parce que souvent, à faire des efforts au mauvais endroit, on ne va rien récolter. On ne va rien récolter. Et on sort épuisé. Et puis Satan prend ça pour mettre le doute maintenant. Il dit, bon, tu perds du temps, tu vois, ça ne donne rien, mais c'est toi-même qui résistes. Ne résistons pas à Dieu. Ne résistons pas à Dieu, frères et sœurs. Laissons Dieu régner. Il est le roi des rois, il doit régner sur nos vies. Amen. Il doit régner sur tous les aspects de nos vies. Ce qu'il veut là, c'est régner.
Ce qu'il veut là, c'est régner. Laissons Dieu régner en nous. Laissons Dieu régner sur nous. Laissons Dieu régner sur tout ce qu'on veut faire. Laissons Dieu être le maître de tout ce qu'on veut faire. Le maître même de la nouvelle année qui arrive. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin. De nous encourager. Surtout pour notre caractère. Pour notre caractère. La Bible est remplie d'exemples. On ne va pas tous les citer. On les connaît tous. Mais tu verras que ceux qui ont fait des exploits avaient un caractère bien défini. C'est des gens qui ne luttaient pas avec Dieu. C'est des gens qui se laissaient faire. Et ils gagnaient du temps. Et on les retient comme des héros. On peut te retenir comme un héros, mais on va t'appeler, tu viens en boitant, c'est pas bon. Amen. Il faut que tu sortes complet. Parce qu'on ne peut pas vaincre Dieu. C'est Jésus qui est le vainqueur. C'est Dieu qui est le vainqueur. Jacob ne peut pas vaincre Dieu, non. C'est Dieu qui est le vainqueur. C'est pour ça qu'il dit, ton nom sera plus Jacob. Désormais, tu t'appelles Israël. Dieu est vainqueur. Ton nom sera plus supplanteur. Ton nom sera plus celui qui attrape le talon. Non. Tu seras plus Jacob. Tu seras Israël. Ton histoire change. Ton passé change. Tes fardeaux sont enlevés. Ce qui te faisait honte est enlevé. Ce qui te donnait la confusion est enlevé. Il vient ôter tout ça. Il vient déchirer tes erreurs du passé. Il vient enlever même tout ce qui fait que tu te sens gêné. Il te transforme. Amen. Il te transforme. Il te renouvelle. Tu es une nouvelle créature. Ça, c'était une nouvelle naissance que Jacob a vécue. Spirituellement, là, c'était quelqu'un de nouveau. Son âme a été changée. Il est devenu quelqu'un de nouveau. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Nouvelle créature, nouvelle année, nouveau commencement, nouveaux espoirs, nouveaux témoignages. C'est ma prière pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.